Bienvenue sur Alafia Média. Ici, nous diagnostiquons l'actualité, critiquons le système économique et social en Afrique pour proposer des solutions pour la reconstruction et le progrès durable en Afrique. Parce que l'Afrique a tout pour réussir. À tout de suite. Bienvenue sur Alafia Média. Bienvenue à Alafia Notes. Aujourd'hui, nous allons parler business. Nous allons parler business et en particulier, nous allons parler d'un point important pour le business qui permet notamment à tout business de performer, qui est l'expertise métier. Alors, la question à laquelle je vous invite aujourd'hui, à laquelle je vous invite à réfléchir avec moi aujourd'hui, c'est la question de l'expertise métier en Afrique. Pourquoi il n'existe pas d'expertise métier en Afrique? Alors, pour essayer de répondre à cette question, on va commencer tout de suite par comprendre qu'est-ce que ça veut dire l'expertise métier. Alors, un métier, tout le monde sait ce que c'est, on va pas y revenir là-dessus ici, mais l'expertise métier, je pense que ça nécessite quelques clarifications, donc à savoir, déjà commencer par comprendre le terme, ce que ça signifie. Alors, l'expertise métier désigne une combinaison de connaissances à la fois théoriques et pratiques permettant de répondre à un besoin. Alors, cette connaissance, évidemment, couvre de bout en bout le besoin, à savoir la réflexion en amont, la réflexion en aval, pour répondre de façon efficace aux besoins. Alors, si on s'en tient à cette définition relativement simple, on s'aperçoit de deux choses. C'est qu'il faut maîtriser la connaissance théorique et aussi maîtriser la connaissance pratique. À partir de ce moment-là, on peut considérer que oui, on a une expertise métier. Alors, si je prends l'exemple de quelques métiers que nous connaissons tous, la mécanique, aujourd'hui, je ne sais pas si vous en savez, partagez-le moi dans le commentaire, mais moi je ne sais pas dans quel pays africain. Alors, évidemment, hormis l'Afrique du Sud et quelques pays maghrébins, mais je parle des pays africains dans sa globalité, je précise bien que je parle de l'Afrique bantoue. Donner l'exemple de quelques pays africains dans lesquels on a une expertise en mécanique, en aéronautique, en agriculture, c'est-à-dire que nous maîtrisons ces métiers-là de bout en bout. Voilà, il n'y a aucun aspect de ces métiers, que ce soit l'aspect théorique ou l'aspect pratique, qui nous échappe. Donc, si vous en connaissez, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de les lire et surtout de les partager dans la prochaine vidéo. Alors, revenons à cette problématique qui est l'absence d'expertise en Afrique. Alors, donc, aujourd'hui, nous allons diagnostiquer ensemble ce problème, ensuite proposer des solutions, évidemment, hein, vous l'avez compris. Donc, la première chose à savoir, c'est quels sont les facteurs ou les causes de cette absence d'expertise en Afrique. Alors, les causes sont multiples, on va pas tous les citer ici, mais quand même, on va essayer de s'attarder quelques minutes sur les causes les plus importantes. L'une des premières causes à savoir, c'est l'éducation. Alors, c'est étonnant. Pourquoi je dis c'est étonnant? Parce que les Africains sont connus dans le monde entier pour leur intelligentsia,
Les Africains sont connus dans le monde entier pour leur expertise, mais chose étonnante, en Afrique, il n'y a pas d'expertise métier reconnue. C'est assez paradoxal. Donc, mais vous allez comprendre assez rapidement que ça suit une certaine logique. Voilà. Donc, l'éducation, c'est le premier point, parce qu'en effet, il faut euh, construire un système éducatif qui répond avec pertinence aux besoins de l'Afrique. Chose qui n'est pas le cas aujourd'hui dans la plupart des pays de l'Afrique bantoue, hein. Voilà. Donc, dans ces conditions-là, difficile de construire une expertise métier sans maîtriser le système éducatif. L'autre point important, c'est le soutien financier. Alors, évidemment, il y a euh, pratiquement aucun secteur en Afrique qui soit réellement soutenu financièrement. Donc, entre guillemets, on est dans un système de monitoring complètement en autonomie, hein. Voilà. Donc, il n'y a pas d'apport, il n'y a pas de soutien, il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a pas de structuration de, des différents corps de métier en Afrique. Donc, ça également, c'est source de problèmes. Euh, et donc, on ne peut pas, évidemment, mettre en place une expertise métier quand on n'a pas les moyens de pouvoir le faire. L'autre point important, c'est euh, évidemment la migration des compétences. Alors, la migration des compétences, c'est quand même assez important parce que euh, on ne peut pas refuser à quelqu'un qui a envie, qui a du potentiel et qui a envie d'exprimer son potentiel dans n'importe quel pays du monde. On ne peut pas le lui refuser, mais il faut reconnaître quand même que c'est un gros souci pour l'Afrique. Et comme la plupart des pays d'ailleurs, hein, la plupart des continents, c'est pareil, parce que si je dois citer l'exemple du dernier président américain élu, qui prendra ses fonctions en janvier prochain, vous voyez tous de qui je veux parler, eh ben, il parlait d'Elon Musk et de son Starlink propulsé et qui revient à la base. Alors, il pose la question, bah, est-ce que sans quelqu'un comme toi, l'Amérique peut réaliser ces choses-là? Bah, évidemment, la réponse est non. Voilà. Donc, voilà de quoi nous parlons quand nous parlons d'expertise métier. Donc, aujourd'hui, celui qui a l'expertise métier, la capacité de lancer des fusées et de les faire revenir à leur base, eh ben, c'est Elon Musk avec son équipe. Voilà. Et qu'est-ce qu'il lui a dit, ce président? Il lui dit, bah, écoute, on va te garder. On va te garder parce que nous avons besoin des gens comme toi pour la grandeur de l'Amérique. Eh bien, c'est exactement le contexte dans lequel nous nous trouvons en Afrique aujourd'hui. Nous avons besoin de maintenir sur le continent les compétences nécessaires pour développer ce continent. Et ça passe évidemment par la reconnaissance de ces individus, ça passe également par l'accompagnement de ces individus et ça passe également par la collaboration multifactorielle permettant évidemment de mettre en commun toutes les compétences. Donc, alors, il y en a plusieurs, il y en a tellement, mais on va se limiter tout simplement à ces points pour, voilà, pour des questions de timing de la vidéo, on va se limiter simplement à ces points-là. Et maintenant, on va essayer de proposer une solution parce que vous l'avez compris, sur Alpha Média, on ne fait pas que critiquer, on ne fait pas que diagnostiquer, on propose également des solutions. Et aujourd'hui, concernant cette problématique liée à l'absence d'expertise en Afrique, la première et d'ailleurs la seule solution
que nous pouvons proposer aujourd'hui est une réflexion commune autour de notre système éducatif. Il faut évidemment repenser le système éducatif africain. Il faut réécrire les programmes scolaires de la maternelle jusqu'à l'université, de façon à ce que les programmes conviennent concrètement, réellement aux besoins des Africains. Et à partir de ce moment-là, il y aura un transfert dans la société civile. Pourquoi? Parce que, en règle générale, on le dit, hein, quand on touche à un enfant, on touche à la société entière. Donc, à partir du moment où les enfants vont bénéficier d'un accompagnement de qualité à l'école, eh ben, il y aura un transfert vers toute la population et de facto, on aura un nivellement de la société par le haut. Donc, voilà, cher ami Alafianote, la réflexion à laquelle je vous invite aujourd'hui. Laissez-moi dans les commentaires vos appréciations et comme d'habitude, les commentaires les plus construits seront diffusés lors de la prochaine vidéo. Merci, vie, force, santé. Alafia à vous. L'Afrique a tout pour réussir.